On a-tu assez de son? On se trompera pas. Attends une minute. Ah ouais, on n'a pas de son, ça va bien. Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 11 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde et je suis en présence de Vincent Olivier qui va se présenter à l'instant. Ben, je suis Vincent Olivier, je suis rentré dans sa librairie et je lui ai demandé de filmer la première rencontre avant même que... Ben, on s'est déjà dit bonjour, mais c'est à peu près tout. On s'est même pas serré la main. On s'est même pas serré la main. Ouais. Bonjour, enchanté pour vrai. D'accord. Mais en fait, je lui ai dit que j'avais vu ses vidéos, je suis tombé sur ses vidéos cette semaine. Puis comment je suis tombé, peut-être c'est intéressant parce que justement, dans le milieu dans lequel j'évolue sur Twitter, parce que moi je suis sur Twitter. Comme Donald Trump. Oui, aussi. Ben, moi... J'ai vu tes prédictions, j'ai vu la vidéo où est-ce que prédiction post-prédiction, ça, je l'ai enregistré, indexé, bookmark. Bonjour. Et donc, c'est Christian Saint-Germain. D'accord. En fait, il y a de ses vidéos, en fait, ses entrevues à Radio Ville-Marie, je crois qu'ils sont sortis. Ouais. Puis là, j'ai fouillé parce que c'était intéressant, puis je connaissais pas non plus. Puis je suis tombé sur... tes vidéos à toi. Avec un peu de chance, on va peut-être même le voir rentrer ici. Ah oui, pour vrai? Oh, oui. J'ai envoyé un email pour le rencontrer aussi, puis j'ai pas eu de réponse. Christian... Non, mais c'est pas... Il est pas très réseau. Ben, c'est-à-dire, oui, je fais de la pression, j'adore mettre de la pression. D'accord. Okay. Fait que, c'est ça. Ben, premièrement, je valorise beaucoup le geste que tu poses en fait, pour moi, c'est comme des épîtres patristiques, comme au temps des premiers chrétiens. Là. Ça a exactement la même forme. C'est ce genre littéraire-là, absolument. Puis je constate aussi, malheureusement, que tu ne te perçois pas comme un auteur. Puis ça, je trouve ça dommage, parce que c'est l'autorat le plus important, ce genre de... Parce qu'on voit ton visage, on voit t'es qui. Tu comprends ce que je veux dire un peu? Oui. Puis je pense que, en tout cas, ça c'est l'introduction à peu près de pourquoi est-ce que je viens de voir, puis pourquoi est-ce que pour moi c'est important qu'il y ait une reconnaissance de ton travail, parce que c'est un travail, c'est une contribution qui est extrêmement importante à la littérature. Là, c'est de la littérature, puis c'est un genre littéraire qui fait long. C'est la lettre au jeune homme, c'est lettre au jeune poète, c'est très clair que tu t'adresses, t'as une posture magistrale. Ben oui, je veux dire, le décor est imposant, c'est ça. Mais ça, tu vois, ben là, tu m'as dit d'entrée que tu les avais pas toutes téléchargées, les 1000. Non, ils sont encore en train de télécharger à la maison. Ça s'en vient là, je pense que ça va prendre 2-3 jours. Oui, parce que si tu les mets bout à bout, ça donne 9 jours consécutifs. Ben c'est ça, c'est un corpus. On s'entend que, non mais comparativement, en termes de nombre de mots commis à l'histoire, ça se compare avantageusement à d'autres auteurs. C'est pas... D'accord. Pauvre petit, il y a des émotions. Ouais, je vous juge. Okay. Non, mais d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse en ce moment, c'est ce genre littéraire-là dans la forme de transmission. Parce que, tu sais, là, je vais rentrer dans le vif du sujet, qui est, mon intérêt en ce moment, c'est le rôle biologique de l'homosexualité dans cette transmission-là. D'accord. Puis, maintenant, on l'appelle homosocialité, parce qu'il y a plus de monde dans le placard qu'avant. Avant, c'était le clergé, puis, tu sais, il n'y avait pas besoin de mettre un mot sur « je suis homosexuel » ou etc. Il y a plus de monde qui sont sortis du placard, tu veux dire? Non, il y a plus de monde dans le placard. Dans ce placard-là, de cette fonction biologique-là. Avant, il y en avait, la plupart étaient dans le clergé, il y en avait des gens mariés, etc. Mais tu sais, c'est très... Puis ce qui est intéressant dans les vidéos, c'est que ça se voit très bien, la relation avec le jeune homme comparée à le rap, tu sais, il y a un dimorphisme social. Là, maintenant, on aime ça appeler ça homosocialité parce qu'on veut évacuer l'aspect libidineux de la chose, mais l'aspect libidineux est très clair aussi. En tout cas, bref, tout ça... Bon. Mais t'as-tu des questions? Parce que c'est exactement la même question que j'ai posée à Christian dans mon email. C'était pour... Moi, je m'intéresse particulièrement à le rapport entre l'arrivée du sida, l'arrivée du féminisme, tout de suite après la Révolution tranquille, qui, à mon avis, a achevé cette courroie de transmission-là, qui était très homosexuelle masculine, à travers l'éducation classique, etc., à travers le mentorat, le compagnonnage en France. Tu sais, il y a comme... Il y a un sous... Je te laisse oui, je suis nerveux. Je te laisse aller. Ben, est-ce que tout ce que je viens de te dire n'a fait aucun sens? Parce que je sais que... Mais moi, je le prends comme un compliment là, de pas être classable. Ok, d'accord. C'est ça. En fait, c'est ce que je viens, c'est analyse this. D'accord. Bon,
sans doute, tu te doutes bien de mon orientation sexuelle. Ben oui, j'ai vu les vidéos de ton mariage, j'ai vu de... Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tu comprends? D'accord. Tu sais, bataille... Ben moi, je vais te dire un certain nombre de choses qui vont peut-être te surprendre. Vas-y donc. D'accord, si tu permets. Mais, ok, vas-y. D'accord. Oui. Ok, je vais dire... Ben, je prends le risque, risque. J'aime ça, Moi, tout en appartenant, une catégorie sexuelle, on va dire, d'accord? Je me désole actuellement qu'être homosexuel n'est plus un acte de dissidence. D'accord? Je me désole. Génial. D'accord? Génial. Poursuivons. J'ai peur parce que des fois, on commence par... J'imagine Fassbinder oui. à la parade gay, se couchant sur le trottoir, empêchant les gens de passer. Ou pire. À mon avis, pire. Pasolini aussi, là. Pire. J'allais nommer Pasolini. Évidemment, parce que Pasolini... Oui. Et aujourd'hui, le mode de vie hétérosexuel, c'est le mode de vie des grands délinquants homosexuels des années 40. Non, ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est la thèse de, comment il s'appelle, Éric Duhem, qui est sorti. Il a dit la fin de l'homosexualité. Ah, ça, non, mais non, je dirais pas ça. Le dernier gay qui a copié Fukuyama dans son titre. Regarde, de toute façon, Duhem, tu te doutes bien que c'est un personnage avec lequel... Moi, je trouve que c'est un amateur, là, dans le sens qu'il ne mérite pas le titre de gay, à mon avis. Ah, d'accord. C'est un gay... Il l'est, clairement, là, mais il est plus dans le placard, à mon avis, que les hétérosexuels que je connais. D'accord. Non, mais ce que j'entendais par là, c'est que dans les années 40 ou 30, là, je pense à Cocteau. Totalement. Je pense à Genet, à ces grandes figures-là dissidentes. Oui. Hein, dissidentes. Il leur serait pas venu à l'idée de se plaindre de leurs conditions. Il serait pas venu à l'idée. Totalement. Il serait pas venu à l'idée. La victimisation, mais pourquoi? C'est intéressant. Ok, d'accord. Il leur serait pas venu à l'idée aussi de regretter la clandestinité. C'est là que moi je critique la clandestinité. En 2017, eux non, évidemment, je veux dire, eux sont allés au maximum de leur capacité, contrairement à des gays comme tu dis qui surfent là, sur une espèce de facilité citoyenne. Ah, merci pour le mariage gay, maintenant qu'on peut accéder au mode de vie hétérosexuel qu'on a fui toute notre vie. Merci de nous fiscaliser, merci de tout ça, puis qui disent rien, totalement d'accord avec toi. Ok. Mais je suis content de te rencontrer parce que je pense que je suis l'héritier de ces gens-là. Je t'ai dit que j'ai reçu des appels de la police pour ce que j'ai dit. Entre autres, je suis masculiniste ouvertement. D'accord. Radicalement. C'est-à-dire que pour moi, le féminisme est une aberration. Puis en tant qu'informaticien, je m'y connais très très bien en sciences cognitives, je sais quoi l'intelligence, je sais comment elle est produite, je sais comment elle est maintenue, je sais comment elle est transmise, l'intelligence. Puis le modèle informatique est utile pour en apprendre sur l'humanité à ce niveau-là. Parce que l'Université de Montréal est la capitale mondiale de ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Ouais. Ben oui, qui est la classe d'algorithmes d'intelligence artificielle qui est la plus populaire en ce moment parce qu'elle étant la plus efficace. Bien sûr, bien sûr. Un gay qui entend apprentissage profond, allez bien au fond des choses. En tout cas, bref, toujours est-il que j'ai un jugement très sévère sur la Révolution tranquille. Moi, je pense que la Révolution tranquille s'est produite parce que les gays étaient occupés d'abord avec le Concile et ensuite avec le sida, puis ce qui nous a achevés en tant que classe intellectuelle. On a perdu les meilleurs avec partout à travers le monde. Là. Oui. Avec cet événement-là. Puis là, on commence. J'ai pas d'autres exemples à te donner que moi-même au Québec en ce moment. Il y a certains cinéastes au Portugal, en France, qui brassent la chose, là. Ben, qui éclaire-nous? Est-ce que tu connais les rendez-vous d'après-minuit? Rencontre d'après-minuit, rendez-vous d'après-minuit? C'est le frère de M83, le chanteur, le groupe de musique. Yann... Oh mon Dieu, j'oublie son nom. Mais, toujours est-il que nous... L'attachement à la tradition, là, ce qui est problématique en ce moment, c'est justement ce placard-là, qui est dû à la Révolution tranquille, parce que, je veux dire, avant la Révolution tranquille, un bon gay devenait prêtre, puis il se performait, puis était envoyé à Rome, s'envoyait en l'air à Rome. C'est encore le cas en ce moment, mais je veux dire... Et s'il y avait des lettres, il pouvait peut-être faire un petit crochet à Paris aussi. Oui, totalement. Il y avait ce circuit-là, le circuit... le Vatican est le premier village gay et le plus réussi de l'histoire de l'humanité. Là, en ce moment... Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, on a encore aussi ce rapport-là très récent avec l'homosexualité masculine à travers Tremblay, à travers Brassard.
qui ne sont pas... Ben, je veux dire, c'est leur époque, ils sont pas assez radicaux à mon goût. Pour aujourd'hui, effectivement, il faudrait produire une dissidence, une désobéissance. Mais Charron, son livre « Désobéir », tout de suite après avoir volé le code de cuir au centre-études. Absolument. Donc, il y a quelque chose quand même qui se passe au Québec. Il faudrait rappeler ici Claude Charron, un ancien ministre péquiste qui était pressenti pour être le successeur. Qui était le meilleur. René Lévesque était en amour avec lui, il l'a dit quasiment verbatim. Un jeune fougueux, plein de sève, qui pourrait même donner des leçons à Gabriel Nadeau-Dubois. Je pense pas qu'il serait intéressé. Non, mais dans le sens de. Gabriel Nadeau-Dubois devrait se pencher sur la question. Mais là, ce qui est intéressant avec Charron, c'est que c'est un inside job, clairement, ça s'est fait à l'intérieur du Parti québécois. Cette histoire-là, c'est son éviction, c'est très très clair. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a eu que des échecs dans le mouvement souverainiste. Là. Puis ça a été très clair que Pour toi, le coach est... Oui, évidemment, je dis pour moi, puis c'est très cinématographique, je comprends pas pourquoi on se soit pas penché sur l'aspect visuel parce que les médias ont participé à c'était un des premiers lynchages médiatiques qui traumatisent encore les gens en ce moment. Là, on a-tu dépassé le temps? Parce que, tu sais, comme on pourrait passer écoute, on donne encore 3-4 minutes. Ok, parfait. Puis on va finir. Mais dans le fond, je peux parler, tu peux me faire parler, mais est-ce que mon problème dans la vie là, en ce moment, c'est que les gens ont peur de moi, tu comprends? J'assume ça, j'assume faire peur, je le prends normalement comme un compliment, mais c'est très isolant en fait. Et là, ce que ça produit, c'est ce que j'accuse effectivement la classe intellectuelle tu nommes les homosexuels manque de courage en ce moment. On a des bonnes raisons, je te dis, d'avoir démissionné. Regarde, je regrette les grandes figures délinquants. Oui, mais on a démissionné pour des raisons qui sont extrêmement valables. On n'est pas les bienvenus dans la société. C'est complètement faux, je veux dire, tous les organismes de lutte contre le sida sont présidés par des lesbiennes qui ont absolument rien à voir dans le sujet. Puis en général, le mouvement LGBTQ a complètement abandonné le mâle gay. Complètement. Pour valoriser. C'est pas clair, tu sais, comme à un moment donné, il y a mes amis qui disaient, tu sais, la fierté bi. Tu sais, parce que, qu'est-ce que ça veut dire la fierté gay? C'est que vous nous devez beaucoup de choses, en fait, et dont on est fier de l'avoir produit, mais ça s'est toujours produit dans la dissidence, ça s'est toujours produit dans la persécution. Je veux dire, même l'homophobie, puis même cette persécution-là, est hétérogène, comme chez Genet, comme chez Pasolini. D'ailleurs, Pasolini, sa mort est digne de... c'est quelque chose. Ouais, c'est complètement... Oui, c'est très mystique. Puis d'ailleurs, chez Christian Saint-Germain, il y a une espèce de redécouverte du vocabulaire mystique avec Marie de l'Incarnation, etc. Mais tu sais, Camus disait « Vive au bord des larmes », il faudrait redire « Vive au bord de l'orgasme ». Il y a comme une pudeur autour de... Tu sais, la mystique, c'est de la pornographie. Puis ça a été une de ses spécialités. Fait que c'est comme... Tu sais, il y a comme... C'est ça. Mais en fait, moi, ok, je vais finir ma partie. En fait, la chose que je voulais te dire, c'est que j'essaie de quoi en venant ici, puis c'est idéalement peut-être de commencer un échange réciproque de vidéos. Fait que moi, je vais commencer par regarder ce que tu as fait. Je vais regarder mes points d'ancrage. Je vais éliminer ceux qui semblent faciles. Je vais aller dans... En fait, c'est un contrat de perturbation mutuelle que j'aimerais, dans le sens que, premièrement, que tu puisses constater que j'ai du respect, c'est dans le respect, mais je cours après le trouble moi-même, je cours après la bousculade, puis là, j'en suis rendu à la provoquer, pousse-moi toi aussi après. D'accord, on va regarder ça. Fait que c'est ça. Mais si tu as des questions, au moins pose une question. D'accord, je vais y aller avec une question. Vas-y le pire, commence une question foucaldienne. Oui, en quoi la police t'inquiète? C'est déjà fait, dans le sens que ils ont essayé parce qu'on est dans le surveiller et punir. Ils ont essayé de porter des accusations d'incitation à la haine envers les femmes, puis dans les deux cas, c'est des gens qui sont en train de faire un doctorat en féminisme. On t'a dénoncé. Oui, on m'a dénoncé, puis dans les deux cas, c'est des gens qui sont en train de faire des doctorats féministes en sciences politiques. Et donc, c'est ça, je trouve ça assez particulier
d'instrumentaliser la violence en m'accusant de violence. C'est vraiment fabuleux en ce qui me concerne. Je suis gay. Pour moi, la femme n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que périodiquement, il va sortir des grands personnages. C'est mon livre préféré de langue française, c'est L'amant de Marguerite Duras. Je suis capable de reconnaître que l'intellect féminin a déjà produit des choses intéressantes. Pour moi, c'est pas du tout un problème de dire ça. Sauf que en ce moment, toute la cause féminine produit de la stupidité à très grande échelle en ce moment. Ostracise l'intelligence, empêche la production d'intelligence, entre autres dans la défense d'une idée nationale au Québec. C'est très clair que le féminisme a saboté le projet, en lien avec Charon. Fait que c'est ça. Pourquoi est-ce que je suis inquiété pour ça? Parce que je pourrais aller en prison demain matin pour des choses que j'ai dites qui sont de l'humour, mais des choses sérieuses aussi. Je comprends très très bien la posture du mâle québécois en ce moment, qui a vécu 40 ans de ce qu'on appelle la discrimination positive, qui est de la discrimination envers l'homme en ce moment, et qui se fait dire que c'est pas assez tout le temps en ce moment. Fait que c'est pour cette raison. Mais quoi? Non, mais est-ce que je suis un hurluberlu de dire ça? On n'a pas besoin d'être d'accord, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a quand même une démarche intellectuelle dans mon... Bonjour, il n'y a pas de... En matière de pensée, il n'y a pas d'hérésie. Il faut aller dans ce qu'on croit et y aller franchement. Comment est-ce qu'il n'y a pas de violence intellectuelle? C'est sûr que tu t'exposes à des risques et tu t'exposes également à des représailles. Donc, c'est possible aujourd'hui encore, et c'est un fif qui le fait. C'est ça que, dans ce que je suis le seul, je veux dire, d'un point de vue intellectuel, même les gens très à droite, il y en a personne qui se sont fait importuner par la police, à part moi, là. Ouais, ça c'est sûr. Puis ça, je veux dire, je fais pas partie du monde académique officiellement, j'ai été banni du milieu culturel, littéraire à Montréal. Je suis un exilé à Drummondville, puis... Ouais. Fait que c'est facile. À mon avis, je suis une cible facile. T'es montréalais, non? Oui, fondamentalement, oui. Puis j'adore la diversité montréalaise, j'adore les bagels. Voilà. Ben, écoute, Vincent, merci. Je te remercie. Alors, une vidéo très étonnante. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Beaucoup de choses ont été dites. Réfléchissez à votre tour. Merci, bonne journée. Vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, ma librairie, etc., etc. Bonne journée à tous. Bye.